Hello, hello, bonjour, c'est Catherine Oberlé. Je vais voir avec vous où vous en étiez, si vous aviez bien compris ces mécanismes en fait qui agissent en nous quand on est connecté sur notre cerveau reptilien et qu'on est donc sur ce qu'on appelle les 3 F, les 3 types de réactions qui sont restés figés par la peur, fuir comme réflexe de survie vraiment, et puis foncer, c'est-à-dire foncer dans l'art, agresser l'autre, et en fait réagir en termes de violence. Et en fait, je pense que vous l'avez compris, la solution sur laquelle je travaille, en fait, et la solution sur laquelle je dirais nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes amenés à travailler, c'est d'aller nous connecter à ce qu'on appelle en Gestalt la saine agressivité, c'est-à-dire cette part de nous qui va nous permettre de nous appuyer sur notre puissance, sur nos forces intérieures pour agir, pour être dans l'action, non pas dans la réaction, mais vraiment dans l'action pour pouvoir nous positionner face à ce qui nous fait peur et pour pouvoir agir et pour pouvoir, ce que j'appelle moi, dompter nos peurs pour qu'elles ne prennent plus toute la place dans notre vie, pour qu'elles ne prennent plus le contrôle non plus de notre vie et qu'on puisse vraiment commencer à être dans une action qui va être bonne pour nous, qui va nous permettre de reprendre le lead, de reprendre les rênes de notre vie et d'être dans une dynamique de mettre en place des choses, des actes qui vont faire que notre vie va être à l'image de ce que nous avons envie de vivre réellement. J'avais envie de vous partager aussi un livre que j'avais découvert il y a quelques années qui a vraiment fait un déclic pour moi parce que rien que le titre est parlant déjà. Et ce livre s'appelle « Trembler mais oser ». Et c'est exactement de ça dont il s'agit quand on parle des peurs. En fait, on parle de notre faculté à oser, de notre faculté à pouvoir les dépasser, à trouver les ressources pour les dépasser. Et je dis souvent que les ingrédients contre la peur, en fait, c'est d'une part l'action, bien sûr, mais l'action, il y a tout un travail à faire, parce que quand on est justement dans le figement, quand on n'arrive plus, on est dans une sorte de fascination par rapport à la peur, on n'arrive pas à bouger, donc il y a un travail, c'est vrai, à faire par rapport à ça, pour en sortir et pour être dans l'action. Mais c'est vrai que ça demande aussi du courage. Et ce courage, si on n'en a pas, on passe notre vie finalement à ne rien faire, à passer à côté de notre vie en fait. Donc c'est vrai que le courage, c'est quelque chose qui se cultive aussi, et surtout actuellement, on a tendance à faire les choses un petit peu par mécanisme, par habitude. On n'est plus vraiment habitué à aller solliciter ce courage en nous pour oser faire les choses différemment. Surtout nous, en tant que femmes, on en a vraiment besoin. C'est oser, c'est aller voir comment on peut faire les choses différemment, c'est sortir des cases, c'est oser faire autrement de ce qu'on nous a appris, de ce qu'on nous a inculqué, de ce qui est inscrit dans l'inconscient collectif depuis des millénaires. Donc il s'agit vraiment de redéfinir, de redécouvrir cette audace qui est en nous et de nous y connecter. Voilà, écoutez, c'était mon petit mot du jour. Voilà, écoutez, j'espère vraiment que vous allez bien. Prenez soin de vous, passez de très bonnes vacances si vous êtes en vacances ou un très bel été. Moi, je continue à vous faire des petits lives tout au long de l'été et je pense à vous très fort. Je vous dis bye bye et à très bientôt.